Hello, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. Même si ça fait un petit temps que le jour de l'an est passé. Fallait bien que moi, Boudidol, le fête. Lydie Kaliska se joint également à moi pour vous souhaiter la bonne année, sachez-le. Qu'est-ce que je pourrais dire honnêtement? Ouh là là, cette année, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites, je pense. Mais, chut, je peux rien dire. Si je parle trop, Lydie Kaliska va pas être très contente. Je blague, vous inquiétez pas. On est très complices, elle et moi. Voilà, je voulais juste intervenir pour vous souhaiter la bonne année. Et pour aujourd'hui, c'est une histoire qui est un peu particulière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir très très chaud. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, place à l'histoire. Notre monde est étrange. Toutes sortes d'individus vivent avec une part d'ombre et de lumière. Cet équilibre est essentiel, mais parfois il se brise. Et une personne peut sombrer dans la noirceur sans pouvoir être sauvée. Même avec la plus grande volonté, on peut perdre celui ou celle qu'on aime le plus au monde. Décidément, j'ai tendance à sortir des phrases devant des inconnus. Excusez-moi, vous êtes là depuis longtemps? Non, tant mieux alors. Vous savez que c'est pas très poli. Bref, vous m'avez entendu. Vous vous posez des questions sur le sens de toutes ces phrases? Je vais tout vous dire. J'ai besoin de me confier. Mon nom est Juline, j'ai actuellement 22 ans. Et la personne à qui je pense, c'est ma sœur jumelle, Sophia. Nous sommes nés lors d'un hiver très froid. Mon père est mort 2 mois avant notre naissance. Ma mère nous a donc élevés seuls dans une campagne plutôt isolée. Tout était parfait jusqu'à la disparition soudaine de notre mère lors de nos 12 ans. Je rentrais de l'école ce jour-là. Le calme régnait dans la maison. Cela me paraissait étrange. En montant dans sa chambre, je remarquai une chose. Plus d'affaires nulle part. En redescendant, j'ai vu un mot sur la table. Ne cherchez pas à me contacter. Je suis parti loin d'ici. Un nouveau départ m'attend. En le lisant, les larmes tombaient de mes yeux et une boule au ventre se formait. J'avais l'impression qu'on me poignardait au cœur. J'entends le mot au sol. Je courais d'un village, criant de toutes mes forces « Maman !» Impossible qu'elle m'ait abandonnée. Pas maintenant. J'avais besoin d'elle. Sans m'en rendre compte, je m'étais enfoncée dans les bois. Je me suis mise à hurler très fort. Mon corps se crispait. Le monde autour de moi ne tournait plus. Ce n'est qu'à l'instant où on me soulevait que je suis revenue à la réalité. Sophia m'a pris dans ses bras pour me réconforter. Autour de moi, tout s'effondrait. Ma mère était mon pilier. Personne n'a compris son geste. Certains pensaient même qu'il lui était arrivé quelque chose. Hélas, l'affaire a été classée rapidement comme disparition volontaire, même si à mes yeux, tout cela me semblait impossible. Suite à cet événement, nous sommes partis en foyer d'accueil et malheureusement, ils n'ont pas pu nous mettre ensemble. Je me suis donc retrouvée dans une famille plutôt aimante et comprenant mes états. Leur gentillesse et leur bienveillance m'ont aidé à surmonter le choc de la disparition de ma mère. Au fil des ans, je me suis reconstruite et à l'âge adulte, je menais une vie banale. Un jour, alors que je me promenais dans la rue, une personne m'a interpellée. J'étais sur le point de frapper cette personne quand... Juline, c'est toi? Sophia? Bah oui, c'est moi. Encore heureuse que tu me reconnaisses. Bon sang que tu as changé, sauf au niveau du visage. Combien de temps déjà? 10 ans? Punaise, ça fait une éternité qu'on s'est pas revus. Oui, en effet. 10 ans déjà? Faut absolument qu'on se raconte nos vies. Tu serais disponible quand? Dans 3 jours, je pense. Super alors. À dans 3 jours à 12h près de la fontaine. Et sois prête à entendre mes confessions. Allez, ciao. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire d'autre chose. Elle était déjà partie très loin. Je m'y attendais tellement pas. Revoir Sophia, ma jumelle après toutes ces années, et en plus dans la rue, mon esprit n'arrivait pas à y croire. Mais quelque chose m'a interpellé. Le mot confession. Pourquoi utiliser ce mot pour raconter les événements survenus après notre placement en foyer? Confession, c'est avouer quelque chose. Une boule au ventre s'est formée, imaginant beaucoup de choses. Avait-elle plongé dans l'alcool, dans la drogue, la prostitution,
Ou encore, l'avait-on martyrisé? Jusqu'au coucher, mes pensées allaient vers les paroles de ma sœur, et sur ce foutu mot « confession ». Finalement, mon sommeil se résumait à 6 heures en seulement 3 jours. Punaise! Ma fatigue se faisait sentir. Les pensées n'avaient pas disparu de ma tête jusqu'au grand jour. En même temps, quelle idée de dormir peu avant de retrouver Sophia. Inhumain. J'espérais que ça irait, même si de nouveau une boule au ventre m'était revenue. Bon, rien ne devait m'empêcher de retrouver ma jumelle, dans la joie et la bonne humeur. Après une bonne trentaine de minutes pour me lever et 3 heures de préparation, je me suis mise en route. Une fois arrivée, je m'asseyais au bord de la fontaine, attendant l'arrivée de ma sœur. Bouh! Ah, putain! Yes, j'ai réussi à t'effrayer, je suis trop forte. Très, très drôle. Allez, viens, on va aller dans le parc, pas loin de la fontaine. Comme la dernière fois, ma sœur est partie, mais cette fois, elle a pris mon poignet et m'a entraîné avec elle. Sa poigne me faisait mal, comme si un étau se resserrait sur mon poignet. Une grimace était apparue sur mon visage, celle de la douleur. Voilà, nous sommes arrivés. Oh, mince, tu t'es fait mal au poignet? Fallait me le dire, voyons. Je te l'aurais pas pris. Elle se fichait de moi. Sophia pensait vraiment que je m'étais blessée avant notre rencontre? Sérieusement? Et sa façon de le dire? Je n'aimais pas du tout son ton. Ce petit côté psychopathe. Bon, pas grave. Raconte-moi tout ce qui t'est arrivé pendant nos années de séparation. Je lui expliquai alors mes 10 dernières années. Une fois fini, elle a pris une grande inspiration et a commencé son récit. Eh bien, moi, ma vie a connu de sacrés bouleversements. Oh, quand maman a disparu, j'étais tellement heureuse. Ces plaintes me faisaient mal à la tête, tu sais. Sophia ci, Sophia ça. Mes nerfs ont lâché et résultat, plus de maman un jour. Ou tu te demandes, morte dans les ténèbres d'une certaine pièce méconnue de tous. Emmener son corps a été dur, mais j'y suis arrivée. Je l'ai attachée à une chaise et un bâillon l'empêchait de crier. Ses yeux reflétaient la peur et cela me remplissait de bonheur. Après avoir déversé ma haine, le feu l'a envahi, tout cela grâce à quelques astuces de... Comment on dit déjà? Ah, mince, j'ai oublié, tant pis. Quand j'y pense, c'était tellement beau. La peau qui cuit, qui devient de la cendre après. Tu m'étonnes que personne n'ait trouvé son corps, il ne restait rien d'elle, à part des cendres. Oups, c'est vrai que tu savais pas? Bon bah, maintenant tu le sais. Quelle horreur! Ma bouche refusait de sortir le moindre mot, tellement que les paroles de Sophia m'ont profondément choquée. Comment avait-elle pu faire cela à maman? Je ne comprenais pas son geste. Ma souffrance liée à la perte de ma mère était de sa faute. Mais je n'ai même pas eu le temps de digérer ces révélations, qu'elle continuait ses confidences. Après cela, j'ai été placée dans une famille d'accueil. Franchement, ils ont été stupides de nous séparer. À cause d'eux, ma véritable nature s'est davantage développée. Depuis ma plus tendre enfance, j'aime les flammes. Cette chaleur, cette couleur orangée, tout me fascine, comme si ce phénomène m'appelait et désirait se faire voir de tous. J'ai pris la décision la plus importante, vouer ma vie aux flammes et lui donner des sacrifices. Et pour cela, il me fallait un lieu tranquille. Après quelques années de recherche, environ 3 ans, j'ai fini par trouver mon paradis. Une petite maison un peu éloignée de la ville me permettant d'avoir la tranquillité pour mes futurs sacrifices. C'est ainsi que ma chasse a débuté. Je cherchais mes victimes sans distinction. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, animaux, tout y passait. Par mois, je sacrifiais 2 à 4 personnes environ. Tu te demandes comment je les transportais? Grâce à la famille d'accueil. J'avais pu avoir un véhicule sans permis. Pratique, non? Juste avant, je les frappe à la tête pour les assommer et pouvoir les mettre dans ma voiture sans résistance. Oh, tu dois te demander ce que je leur faisais, n'est-ce pas? Elle me disait tout cela comme si tout était normal. Je n'en revenais pas de ces révélations. Ma sœur est devenue une sorte de pyromane meurtrière. Mes pensées se perdaient. Aucune parole ne sortait de ma bouche. Mes yeux reflétaient mon malaise. La Sophia de mon enfance n'était plus, disparue dans les profondeurs de son âme. Comment n'ai-je pas pu voir sa vraie personnalité? Sans m'en rendre compte, elle me faisait des gestes devant mon visage. Eh oh! Tu m'écoutes? Dans tes pensées? Bon, tu as envie de le savoir, non? Alors je vais te le révéler. Lorsque j'enlevais une personne, je l'emmenais dans la petite maison. Une fois arrivée, je les attache à une chaise pour ne pas qu'elle s'enfuit. Cela serait fort dommage quand même. Ensuite, une part importante du travail commence. Après tout, préparer les futures victimes demande du temps, de la délicatesse et de la précision. Chaque détail compte, tout niveau vestimentaire que décoration. Cela me prend environ quelques heures, le temps que ma chère victime se réveille. Celle-ci découvre sa nouvelle demeure ainsi que sa nouvelle tenue.
Je me présente, puis lui parle de mes intentions de l'offrir aux flammes. Je la laisse quelques heures seule, le temps de digérer la nouvelle, même si bon, entre nous, c'est impossible, on le sait. Bref, passons. Une fois le délai écoulé, je reviens pour faire le rituel avant le sacrifice. Un rituel? Mais de quoi tu parles, bon sang? C'est une blague, tout ce que tu me racontes? Cela ne peut pas être vrai. Dis-moi que tout cela n'est que le fruit de ton imagination. Juline, tout ce que je te raconte, c'est la pure vérité, tu sais. Ce rituel sert à purifier leurs âmes avant de donner aux flammes mon offrande. Sans cela, le feu serait mécontent. Quand mon rituel est fini, j'arrose ma victime d'essence, puis prends un briquet et le jette. Tout s'enflamme et je me mets à l'admirer au point de danser autour pendant tout le temps où la personne brûle. C'est ainsi que toutes mes victimes sont offertes au feu. Ce feu, brûlant et magnifique à la fois, voir et entendre les personnes mourir dans la chaleur des flammes, tellement de bien dans tout mon corps. Et tu t'es pas fait attraper par la police? Les morts que tu engendres ont dû attirer l'attention, Sophia. Ah oui, j'ai été repérée, mais bon, c'est plus un problème. Plus un problème. Oui, un jour la police a réussi à remonter jusqu'à moi. Ça doit remonter à 2 ans auparavant à peu près. J'ai dû alors brûler la maison où je me trouvais pour disparaître à jamais. Maintenant, tout le monde me croit morte. Tu le crois ça? Ils pensent avoir retrouvé mon corps, mais en réalité c'était celui d'une amie à moi. Enfin, amie est un grand mot. Je dirais plutôt qu'elle était mon... Bon sang, j'arrive pas à trouver les mots, décidément. Tant pis, ça n'a pas d'importance. Grâce à cet incendie, je peux tranquillement commettre mes meurtres sans m'en priver. Un pur plaisir désormais. Les flammes auront leur sacrifice dès qu'ils me le demanderont. Je me voue à jamais au feu. Oh, ma chère sœur, je n'ai pas vu passer l'heure. Je dois y aller maintenant. J'espère que mon histoire ne t'a pas effrayée. Ça m'a fait un grand bien de me confier à toi, ma jumelle, ma moitié. Désormais, nous partageons mon secret brûlant et sanglant. Allez, bye! Sophia est partie, avec un grand sourire aux lèvres, la conscience tranquille. Quant à moi, mon esprit était embrouillé par toutes les révélations de ma sœur. Je n'arrivais pas à m'en remettre et à me dire qu'elle était une pyromanteuse. À cause d'elle, de nombreuses personnes sont mortes et leurs familles ont souffert. Recroquevillant mes jambes, mes bras entourant celle-ci, je mettais ma tête sur mes genoux et des larmes jaillissaient de mes yeux. Tout cela était trop pour moi. Le temps a passé depuis ce jour et je fais le constat d'une chose. Pour beaucoup, maintenant, ma jumelle est morte il y a plus de 2 ans, lors de cet incendie qu'elle a provoqué, où elle a brûlé sa propre amie pour ne pas aller en prison. J'y pense tous les jours. Je me demande comment j'ai pu faire pour ne pas dénoncer ma sœur après ses confidences. Malgré les atrocités, elle reste ma sœur jumelle. Et je ferai tout pour elle, même si cela signifie sacrifier ma propre humanité, ma propre lumière. L'obscurité envahit mon âme au fil des jours, voire des années qui passent. Oui, je suis complice des horreurs de Sophia et je l'assume maintenant. Depuis ses confidences, Sophia se trouve dans une maison, la forêt l'entoure, attendant que je lui ramène ses futures proies. Elle pourra ainsi assouvir ses pulsions de pyromane meurtrière et voir ma sœur heureuse est mon plus grand bonheur. Ma chère Sophia, désormais, je serai là pour elle. Et quiconque oserait lui faire du mal ou la dénoncer deviendra sa prochaine victime. Oh non, pas besoin, car vous serez les prochains. Alors, je vous dis adieu, en espérant que votre mort sera des plus douces. Dans les flammes. Ouh là là, quand je dis des choses, je ne pensais pas à cela. Ouh là 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 là, je ne peux pas brûler, moi. Et oui, même l'obscurité peut atteindre l'âme d'une personne qui est dans la lumière à l'origine. Car après tout, cette Juline se sacrifie pour que sa chère Sophia, sa jumelle, sa moitié, puisse vivre comme elle le souhaite. Bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis donc à bientôt dans la roulante itinérante.